Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Cap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais débriefer le tournoi Skirmish Flesh and Blood que j'ai fait ce week-end au magasin J'y vais jouer. Donc n'oubliez pas, le magasin J'y vais jouer, c'est un magasin de jeux de société TCG que vous pouvez trouver en France, à la frontière, près de Dinan. Voilà, n'hésitez pas à y aller, vous trouverez toutes les informations avec le lien en description. Donc, qu'est-ce qu'un skirmish? Le skirmish, c'est un tournoi qui a lieu pendant une période, chaque année, pour Flesh and Blood, où on va jouer soit en format Living Legend, soit en format Blitz. Et il y a à gagner une Marvel, un tapis, des cartes promo pour le top 4, et évidemment des boosters. Voilà. Donc j'y étais cette fois-ci, autant l'année passée je m'étais préparé et tout, j'avais testé comme un fou, autant cette fois-ci j'ai vraiment été la fleur au fusil comme on dit, fleur au bout de l'épée plutôt ici, ne sachant même pas quel leader j'allais choisir en arrivant au magasin. Finalement, bah, je me suis dit, je vais prendre la solution, pas de facilité, mais de confort, et j'y étais avec Dorinthea. Oui, Prism étant très difficile à manier en Blitz. Blitz, je rappelle que c'est le format où on va jouer uniquement avec 40 cartes au lieu de 60, avec un side de 7 cartes au lieu de plus, d'une dizaine, douzaine, je sais plus. Donc voilà. Donc effectivement, ça va être un format bon, plus petit, plus agressif, plus court. Donc voilà, il peut falloir pas jouer Prisme, là que 16 PV, c'est chaud parce que n'oublions pas qu'on va jouer aussi avec les leaders jeunes. Donc les leaders jeunes, c'est en moyenne 20 PV. Donc ici avec Prisme, bah, j'aurais commencé avec 16, c'était vraiment très difficile. Donc voilà, j'ai hésité avec ma Puffing aussi, que je n'ai pas encore fait de vidéo sur ma Puffing, mais j'en ferai bientôt une pour vous présenter le deck. Donc voilà, j'avais aussi ma Verdance que j'avais fait pour justement le skirmish quand j'étais motivé, mais j'avais l'impression que le deck n'allait pas aller. Voilà, je le sentais pas. Donc je suis revenu aux bonnes grâces de ma Dorinthea. Dorinthea, qui est-ce? C'est cette brave jeune damoiselle. Si mon focus veut bien se faire, évidemment, hein. Comme d'habitude, vous savez, hein, j'ai beau le tester avant, j'ai beau tout faire pour que ça soit nickel. Évidemment, le focus ne se fera pas sur une carte comme ça. Attendez, hop. Voilà. Là, le focus se fait. Évidemment, en fait, bon, après, c'est la même, hein. Voilà. Donc, Dorinthea, c'est cette demoiselle. Donc, Dorinthea Chantefer, qui est un guerrier. Donc, les guerriers vont beaucoup jouer sur des attaques d'armes et des attaques, des réactions d'attaque et des actions qui peuvent booster ça. Et en fait, ça prend tout son sens avec Dorinthea parce que Dorinthea n'a aucune attaque dans son deck. Et oui, elle n'attaque pas Dorinthea. Enfin, elle n'attaque pas, si. Mais elle ne fait pas d'attaque en fait, hein. Dorinthea Chantefer, elle dit que une fois par tour, je peux attaquer si mon arme me touche, je peux attaquer une nouvelle fois avec mon arme. Sous-entendu que je lui ai donné aussi Go Again, hein. Donc voilà, donc en fait Dorinthea Chantefer va se poser uniquement sur son arme. Elle va ne qu'attaquer qu'avec son arme. Alors là, vous voyez la Marvel adulte évidemment qui est tout bonnement magnifique. Et la petite Dorinthea, quand elle est encore jeune, c'est celle-ci. Hop. Donc voilà, avec le même effet, évidemment, 20 points de vie. Donc voilà, elle n'est pas encore grande chevalière, grand guerrier. Donc voilà, une jeune guerrière, tout ce qu'il y a de plus normal. Qu'est-ce qui pouvait accompagner Dorinthea? Ben, son arme. Son arme enfin, pas légendaire, mais son arme fétiche, on va dire. Donc Dorinthea se joue avec plusieurs façons de faire. Et ça dépend de l'équipement des armes. Soit effectivement on a la Dawnblade que vous voyez ici, la lame de l'aube. Soit on peut l'équiper d'une hache à deux mains, soit de deux haches, une dans chaque main, soit de deux épées, une dans chaque main, soit de deux dagues, une dans chaque main. C'est une guerrière qui peut s'en sortir un peu dans tout. Et donc ici, moi, je l'ai équipé de sa fameuse Dawnblade, hein, son arme iconique, voilà le mot que je cherchais là tout de suite, iconique, qui dit que pour un pitch, je peux attaquer. Donc vous voyez, elle a 3 en attaque. Et si la deuxième fois que la lame de l'aube touche à chaque tour, donc j'ai attaqué 2 fois et que j'ai touché à chaque fois, je peux lui mettre un marqueur plus un sur elle qui va rester, un marqueur plus un d'attaque. Et par contre, si au début d'une phase de fin, de ma phase de fin, si je n'ai pas du tout touché, ben, je vais perdre tous mes marqueurs. Donc le but va être de faire 2 attaques par tour, assez puissantes avec la lame de l'aube,
pour pouvoir emmagasiner les tokens. Évidemment, plus il y aura de tokens dessus, plus elle va devenir forte par elle-même. Voilà, elle passe de 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Et là, ça commence à devenir catastrophique pour mon adversaire. Donc, après, je vais vous montrer son équipement, hop, qui est ici. Et ça, c'est les deux équipements que j'ai mis en sideboard. Donc on rappelle, hein, le sideboard c'est une réserve de cartes qui va vous permettre en fait, entre guillemets, de changer avant la partie par rapport au héros que votre adversaire joue. Donc en fait, si vous voulez, un deck Blitz, c'est pas vraiment un deck de 40 cartes. C'est un deck de 52 cartes en fait, un deck Blitz. Mais dedans, vous allez avoir les équipements et des cartes en plus qu'on pourrait mettre, voilà, qui sont là, qu'on pourrait mettre pour switcher avant la partie. À savoir que j'ai presque plus joué ce tournoi avec les cartes de side qu'avec les cartes vraiment, quoi. Donc c'est pour ça que généralement c'est un gros deck et à chaque début de partie, ben, on choisit les 40 cartes et les 5 équipements qu'on va jouer contre l'adversaire. Donc on va jouer évidemment ma carte de torse, hein, évidemment, elle bougera pas, sera toujours la même. Hein, donc, le Grains of Bloodspill, qui fait qu'à chaque fois que mon attaque va toucher, je peux payer un pitch pour créer un token, j'arrive à parler aujourd'hui, un token de vigueur. Qu'est-ce qu'un token de vigueur? C'est un token qui, au début de votre main phase, hein, donc au début de votre tour, il va craquer et va vous offrir un pitch gratuit. Donc ça, c'est très important, très très important. Elle défend à 2. Vous allez voir que j'ai plein d'équipements qui défendent à 2 et ça c'est très très intéressant aussi. Mais elle a tempère, donc il faut faire attention parce qu'elle va avoir des compteurs -1 à chaque fois qu'elle bloque, mais si elle arrive à 0, on va la détruire. C'est pas le but de la détruire. Donc voilà, sauf si vous êtes vraiment obligé. Hein, voilà. Petite carte légendaire, j'en ai quelques-unes dans le deck. Autre incontournable, c'est les jambières de lumière. Donc elle ne défend à 1, mais usure de guerre, je peux défendre et si elle est à 0, elle ne casse pas. Donc ça va. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, ces jambières? C'est que lorsque mon attaque touche, je peux détruire ces jambières pour donner go again. Donc ça va être pratique une fois par partie pour donner go again à nos attaques. Si par exemple, on n'a pas pioché de carte qui donne go again à notre Dawnblade. Voilà. C'est une commune, mais elle est aussi importante que les légendaires du deck. On va avoir la couronne de Providence qui, au final, je crois que je ne l'ai pas joué. Voilà, j'ai joué l'autre casque toute la journée. Couronne de Providence, donc quand vous défendez avec cette carte, vous pouvez mettre une carte de votre main ou de votre arsenal en dessous du deck, et si on le fait, on pioche une carte. C'est pas mal du tout, hein, c'est une des meilleures cartes casque, surtout qu'elle est générique, donc une des meilleures cartes de tête, légendaire, armure cassante, donc elle va bloquer qu'une seule fois, mais elle bloque quand même à 2, donc ça c'est super bien. Voilà. Alors, pourquoi je ne l'ai presque pas joué? Parce que j'ai rencontré pas mal de decks qui ont fait jouer ce casque. Et ce casque, c'est le Kabuto d'autorité impériale qui était sorti dans The Undead, donc en légendaire. Et quand cette carte défend, jusqu'à la fin du tour, l'adversaire ne peut pas attaquer avec des armes. Et vous allez voir que mes adversaires aimaient bien attaquer avec leurs armes. Armure cassante, je ne peux l'utiliser qu'une fois, mais voilà. Très difficile à utiliser aussi pour avoir le bon tempo. Moi, ça m'a mis dans le mal lors de mon dernier match. Je vous expliquerai ça tantôt. Et enfin, les bras. Donc, les brassards de Brave Forge. Qui disent qu'une fois par tour en action, je peux pitcher 1. Si ma prochaine attaque ce tour-ci gagne +1 en attaque, mais je ne peux activer cette capacité que si mon arme a déjà touché. Voilà. Mais ce qui est vraiment important par contre, c'est le 2 usure de guerre pour bloquer. Ça, c'est vraiment très important. De très bon, mais voilà, j'ai dû utiliser ces gants-ci pas mal de fois. Les gants de Nulle Rune, qui est une commune, mais qui est une commune légendaire presque, hein, qui a le BA, l'AB, le blocage d'arcane. Hein, à chaque fois qu'on subit des blocages d'arcane, on peut payer 1 pour diminuer de 1. Et oui, en blitz, on en a vraiment besoin. Voilà, ça c'est pour mon héros et mes équipements. Je vais les enlever. Maintenant, je vais vous présenter les cartes de mon deck. Puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement, hein, mes matchs. Et puis évidemment, après, si j'ai eu des lots, on va les ouvrir. Si j'ai eu une carte promo, je vous la montrerai. Est-ce que je l'ai eu? Vous verrez bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais commencer par les cartes de side.
enfin, de side entre guillemets, puisqu'elles font partie intégrante de mon deck, que j'ai presque non-stop joué. Clairement. Mais vous allez voir, j'en ai beaucoup que j'ai joué non-stop. Alors, si évidemment, il veut plus. Allez hop, on est parti. Alors ça, c'est une carte que j'ai utilisée uniquement contre mon premier adversaire. That All You Got, pour 0, c'est une réaction de défense qui dépense à 3, qui dit que si on défend contre une attaque qui a une force de 2 ou moins, en fait, ben, quand la chaîne de combat se termine, je peux piocher une carte. Très bon contre les ninjas, évidemment, hein, ça nous permet de bloquer et de repiocher une carte. On va avoir... Ah mais non, j'ai pas changé, excusez-moi. Donc ça, c'est les cartes que j'ai enlevées pendant les parties. J'ai laissé les autres dans mon deck. C'est pas grave. On a Déroute, une carte que j'adore particulièrement. J'adore vraiment, surtout pour terminer les adversaires. Et j'ai peut-être fait une erreur sur le dernier match. J'aurais peut-être dû les laisser dans le deck. Donc pour 2, déjà c'est une bloc à 3, mais c'est une défense-réaction. Une réaction d'attaque, excusez-moi. Une attaque-réaction. Qui dit que mon attaque ciblée gagne plus 3. Ok. Bah, pour 2, vous allez voir, c'est pas terrible. Mais reprise. Alors, la capacité reprise, vous allez voir que j'ai beaucoup sur mes réactions d'attaque de mes guerriers, ce qui fait que si mon adversaire a joué une carte de sa main pour défendre, ça activera la capacité reprise. Donc la capacité reprise, elle dit quoi? Que si le héros défenseur a utilisé une carte de sa main pour se défendre dans ce maillon de chaîne, vous pouvez retourner la carte de défense de non-équipement ciblé dans la main de son propriétaire. Et donc en fait, il va bloquer, je vais faire ok, fin de bloc, réaction d'attaque, ben, je vais jouer ça. Donc je vais déjà donner plus 3 à mon arme et en même temps je vais lui renvoyer une carte dans sa main. Donc si par exemple c'est une carte qui a défense 3, eh ben, on peut avoir un différentiel de 6 du coup. Et ça c'est super intéressant. J'en ai deux évidemment. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est dans le format Blitz. On peut mettre que maximum 2 fois la même carte. Voilà, à l'inverse du format construit, on peut mettre jusqu'à 3 fois. Et on a eu aussi Soif de sang. Alors là, vous allez voir contre quoi je l'ai échangé. Mais Soif de sang, pourquoi? Elle est très forte. Hein, puisque pour 1, en réaction d'attaque, vous donnez plus 3 à l'attaque. Et reprise, donc elle donnera plus 1 à ma prochaine attaque. Donc très bien, mais j'ai pris une autre carte. Et pourquoi je l'ai prise? Parce que j'ai comparé aussi les coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que le deck va pas être spécialement facile à manier par rapport aux coups. Donc toujours cette capacité à jongler entre le rouge, le bleu, le jaune pour avoir le bon ratio pitch et offensif. C'est un deck très difficile, encore plus en blitz, de pouvoir essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut gérer ça. Mais bon, très bonne carte aussi, mais je dois faire des choix. Et on va arriver au deck. Alors, dans mon deck, on va commencer par les cartes rouges, puis jaune, puis bleu, évidemment. Carte principale du deck, déjà, une carte action, on paye 1, et c'est le Steel Blade Supremacy. Donc, c'est une spécialisation de Dorinthea, donc on peut la jouer qu'avec Dorinthea, il y a Dorinthea dessus, donc voilà. En fait, qui dit que jusqu'à la fin de mon tour, l'arme ciblée, donc ma Dawnblade, a plus 2 en attaque, et à chaque fois que je vais toucher, elle va piocher une carte. Voilà. Et ça a Gogen évidemment. Vous voyez la puissance aussi. Mes attaques du coup passeront à 5 de base si j'ai pas de token dessus. À chaque fois que je vais toucher, je vais piocher une carte, ce qui est bien parce que du coup je vais pouvoir la jouer, la pitcher ou des choses comme ça. Donc excellentissime évidemment en x2. Hein. Presque toutes les cartes que vous verrez ici sont en x3 dans mon deck principal construit à 60 cartes. Voilà. On va avoir deuxième carte aussi principale qui est aussi une action, c'est un Spoil of War. Donc pour 1, la prochaine attaque d'armes a plus 2 et Go Again. Donc ça c'est super intéressant parce que ça va donner Go Again. Donc mon adversaire va être obligé de bloquer cette attaque parce que sinon j'ai droit à une attaque supplémentaire d'office avec mon arme. Alors, anecdotique par contre, c'est que si votre arme touche, vous créez 2 Copper Tokens. Qu'est-ce que les Copper Tokens? C'est des tokens qui permettent de pitcher 4, le détruire et piocher 1. Voilà, c'est vraiment pas utile dans ce deck-ci, mais c'est utile dans d'autres decks guerriers, comme Kassai par exemple. Donc voilà, Go Again évidemment, bloc 3, je crois que j'ai que des blocs 3 dans mon deck, et ça c'est très fort aussi. On va avoir pas de quartier. Ça, c'est une nouvelle carte que j'ai rajoutée dernièrement. Je la trouve assez chouette. Une petite rare. Oh, j'ai bougé évidemment. Ah ouais, ça, j'aurais pas dû bouger. J'aurais pas dû bouger. Allez, ma petite vidéo.
Ouh. Donc, pas de quartier. Ah, c'est pas possible. Voilà. La première fois que je vais attaquer avec une arme, ce tour-ci, si c'est une épée ou une dague, elle gagnera plus un. Et la deuxième fois que je vais attaquer avec une arme ce tour-ci, si c'est une épée ou une dague, elle gagne plus 3. Donc ça, c'est le genre de carte, vous voyez, elle coûte 0, c'est vraiment nickel, que vous jouez avant votre première attaque. Vous savez que l'épée va avoir plus un, donc votre Dawnblade va avoir plus un en force, et votre adversaire sait qu'il va devoir essayer de bloquer parce qu'au prochaine attaque, s'il ne bloque pas, et que vous touchez, vous avez une attaque supplémentaire, mais la prochaine aura plus 3. Et donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que c'est le genre de carte qui vont booster les deux. Et vous ne devez pas faire de choix sur oh mais lequel je vais booster. Non, là vous boostez les deux attaques. Suivant, on va voir la valeur du guerrier. Donc pour 1, elle dit que votre prochaine attaque d'armes ce tour-ci va gagner plus 3. Et si elle touche, elle a go again. Et donc là, de nouveau, ben, si elle touche, elle a go again. Si elle touche, elle a une nouvelle attaque. Hop, on peut réattaquer en payant le coup et ainsi de suite. Très puissant, évidemment. Toutes les cartes rouges sont puissantes. Alors, ça aussi c'est une de mes préférées. Pour 0, dégainer, donc vous, toujours une action qui se joue avant. Ma prochaine attaque d'épée ce tour-ci va gagner plus 3. Et si cette carte, quand cette carte attaque, elle a sa force est supérieure à 2 fois sa base, elle gagne Go Again. Donc c'est une façon assez facile d'avoir Go Again. Dès que votre épée est boostée, dès que voilà, si elle a au moins force 7, c'est parti. Et vous l'avez souvent, les forces 7 ou plus. Donc vous avez Go Again, carte hyper importante. Maintenant, on va passer aux réactions d'attaque. Et là, on voit par exemple la réaction d'attaque que j'ai rentrée pour mes match-up à la place de la soif de sang. J'ai rentré le bord dentelé parce que le bord dentelé, il dit que pour 1 en réaction d'attaque, votre arme gagne plus 3, mais surtout, les dégâts infligés de ces cartes ne peuvent pas être prévenus. Et comme j'ai affronté 2 decks, voire même 3 decks qui peuvent bien prévenir les blessures, ça a été très utile. Et en plus, j'adore l'artwork. J'étais très content de pouvoir le mettre enfin dans mon deck. Incontournable, ou presque, je vous raconterai ça. Iron Sun Réponse. Donc, Iron Sun Réponse, c'est pour 0, elle défend à 3. Elle ne donne une réaction d'attaque que si votre adversaire a bloqué. Mais si votre adversaire a bloqué, pour 0, elle donne plus 3 à votre arme. Blade Fury, ça c'est pour 0, elle va donner plus 2 à votre arme. Et plus 2 à la prochaine attaque de votre arme. Donc de nouveau, hop, on est dans une carte qui va booster les deux attaques. Et donc qui oblige votre adversaire à bloquer quoi qu'il arrive la première. Tekeshin, qui est une carte à la base de Side, que j'ai laissée dans mon deck, parce qu'elle m'a été très utile, puisque la prochaine fois que vous devez subir des dommages ce tour-ci, vous en prévenez deux, et vous créez un jeton agilité. Le crayon agilité, c'est quoi? C'est un token qui va se casser au début de mon tour, et qui va donner Go Again à ma prochaine attaque. 2 fois, hein. Et derrière, bah, évidemment, on la présente plus. Oui, le Shelter, hein, s'abriter de la tempête, donc pour 0, c'est une carte de réaction défense qui défend à 4. Ou vous la défaussez et vous prenez un dégât des 3 prochaines sources de dégâts que vous allez avoir. Très utile. En foil, c'est extrêmement beau aussi. Aussi, hein, dans The Hunted. La Singing Steelblade. Alors, on part dans le jaune. Singing Steelblade, c'est un peu tricky, mais c'est vraiment chouette. Donc, c'est une réaction d'attaque pour 1. Donc, c'est spécialisé pour Dorinthea. Vous la voyez toute jeune, là, tout enfant. En fait, votre attaque d'arme va avoir plus 1. Plus 1, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ça qui change grand chose. Oui, mais si votre adversaire avait défendu avec une carte de sa main, vous allez pouvoir chercher dans votre deck une réaction d'attaque, la bannir, et vous pouvez la jouer directement dans cette chaîne de combat-là. Et donc c'est super intéressant parce qu'au final, vous allez chercher, je sais pas moi, la carte qui donne plus 3, la dague qui donne plus 3, il ne peut pas être prévenu. Vous allez voir, il y en a qui donnent le go again et ainsi de suite. Et donc ça, c'est super utile. Autre en jaune, on va avoir le Glistering Steelblade. Alors, elle est extrêmement forte, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à la placer, cette carte. Voilà, donc pour 2, pour un pitch, donc toujours spécialisation de Dorinthea, hein. Ma prochaine attaque de Dawnblade, donc là par contre c'est spécialement pour mon arme. Si vous jouez avec d'autres armes avec Dorinthea, voilà, cette carte là vous ne la jouerez pas.
ma prochaine attaque va avoir Go Again. Ça, c'est bien. Et à chaque fois que ma Dawnblade va toucher un adversaire ce tour-ci, enfin le héros ce tour-ci adverse, je mets un marqueur +1. Donc si par exemple je fais 2 attaques et qu'elle touche les 2 fois, ben, elle aura un compteur pour la première attaque, un compteur pour la deuxième attaque et un compteur de la règle de l'arme de la Dawnblade puisqu'elle a touché 2 fois. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 3 compteurs sur un tour. C'est vraiment fort. On va passer aussi à Run Truth. Donc pour 1, c'est une réaction d'attaque qui donne Go Again à mon attaque et qui va donner +2 en attaque à ma prochaine. Donc c'est toujours bien d'avoir des trucs qui boostent aussi la prochaine parce que souvent l'attaque suivante, on n'a pas assez d'attaque parce qu'on a tout mis sur la première pour qu'elle passe. Et là c'est intéressant ces cartes là qui boostent les deux. Je vous présente la meilleure carte de mon deck, Iron Sun Determination. Pour 0, mon arme va avoir +1 et Dominate jusqu'à la fin du tour. Dominate, ça veut dire qu'il ne pourra être bloqué que par une seule carte de la main. Donc si vous la jouez au bon moment, quand votre adversaire n'a plus beaucoup d'équipement, c'est game. Franchement, c'est game. Vous faites des attaques de fou furieux et votre adversaire peut bloquer qu'avec une seule carte. Donc ça, c'est vraiment la carte clé du deck, tout simplement. Et on va passer aux bleus qui sont souvent les mêmes cartes que vous avez vues en... Enfin, pas toutes, non, en fait, non, je raconte des bêtises. Il y en a très peu, mais des cartes que vous avez vues en rouge. Valeur du guerrier que vous avez vue en rouge, mais celle ici, elle ne donne que +1. Évidemment, les cartes bleues sont surtout là pour en avoir une en main, pour essayer de la pitcher et pouvoir jouer toutes les autres cartes. Hop, la valeur du guerrier. On va avoir surpuissance qui, elle, est pas mal, hein, puisqu'elle donne +2 en attaque, c'est une réaction d'attaque. Et s'il a quelqu'un défendu, ça donne +4 à la place. Mais elle coûte 3. Personnellement, je pense que je ne l'ai jamais joué. Ça, c'est une carte de pitch. Voilà, c'est typiquement une carte de pitch. Ou si on se retrouve avec une main que de bleu, pourquoi pas. Provoquer, alors ça par contre, c'est une carte que j'aime bien jouer. Alors, en fait, c'est pour 1. Donc, elle défend à 3, c'est une réaction d'attaque. Si vous attaquez avec une arme dans ce maillon de chaîne, le héros défenseur révèle une carte de sa main. Si c'est une carte d'action, il la rajoute à la chaîne comme carte de défense, ou sinon il s'en défausse. Et en fait, moi j'aime bien jouer ça contre les gens où tu vois, j'ai boosté et mon adversaire fait ouais, vas-y, ça passe. Je mets pas de carte de défense. Moi je me dis non, 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 mon gars, tu vas jouer une carte de défense parce que moi j'aimerais bien que tu perdes des cartes de ta main. Et ça, c'est vraiment super, super utile. Et à pitcher aussi, mais sinon provoquer, moi j'aime beaucoup jouer ça contre certains joueurs. La réaction champ de fer, donc la même que la rouge, sauf qu'ici elle ne donne que +1. On va avoir le hit and run. Ça, c'est une action qui peut bien être intéressante, même si elle est bleue. Mais déjà, elle coûte 0. Elle dit que ma prochaine attaque d'arme, ce tour-ci, a go again. Mais si j'ai déjà attaqué avec une arme ce tour-ci, eh ben, en fait, ma prochaine attaque aura +1. Donc voilà. Surtout utile pour le go again, mais et pour le pitch. Et enfin, on a Glint de Quicksilver, qui est aussi une carte emblématique du deck, hein, qui donne en attaque-réaction go again à mon arme. Mais si il y a reprise, donc s'il y a une défense d'au moins une carte de la main de mon adversaire, en fait, je peux piocher une carte. Et ce qui est bien, parce que du coup, je peux essayer de piocher une carte qui va rebooster une autre réaction d'attaque, et bim, ça peut rebooster. Voilà le deck. Voilà le deck de cette charmante petite Dorinthea. Et je vais donc vous expliquer mes match-ups. Alors, premier match-up, je tombe contre David, le gérant du magasin, avec son Arachni assassin, que je n'aime pas ça. D'habitude, en CC, Dorinthea a un excellent match-up contre lui, parce qu'il défend pas beaucoup, et je tape plus fort que lui tape avec ses poisons. Mais, en Blitz, tout est différent, parce qu'en Blitz, un Toxicity qui va rajouter +5 si vous laissez passer son attaque, eh ben, autant en construit, bon, vas-y, je vais taper à 11 après, autant en contact vous avec 20 PV, faut pas l'arriver trop vite. Hein. Et je parviens à temporiser, je parviens à bien calculer les dégâts et tout. Là, il me surprend avec plusieurs réactions de défense qu'il avait mis en side exprès contre moi. Comme des réactions de défense à 6. Alors, dans un assassin, je peux vous assurer, on compte pas trouver des réactions de défense à 6 normalement. Hein. Donc, moi, ça me surprend parce que du coup, des coups qui devraient passer ne passent pas. Et il a aussi une autre réaction de défense qui est vraiment pas mal, qui me donne un jeton Bloodrot. Et le jeton Variole hématoputréfiante, en français, fait que à la fin de mon tour, je dois payer 3 ou je prends 2 PV. Mais quand vous faites ça
quand il bloque à votre dernière attaque et que vous avez plus de pitch à faire et que c'est votre fin de tour, ben, vous prenez 2 directs. Et du coup, ben, ça m'avait mis, j'avais bien calculé, j'étais resté à 4, je me dis ça bon, et ben hop, à la fin de mon tour, je me retrouve à 2 et c'est son tour à jouer après. Et là, ça change énormément les calculs que vous pouvez faire. Heureusement pour moi, il fait 2 petites erreurs qui, moi, m'ont arrangé, évidemment. Moi, je fais pas d'erreur et je parviens à remporter cette première partie. Je suis content, hein. Moi, je suis venu pour m'amuser, je suis pas venu pour faire un petit résultat. Mais voilà, je prends toutes les victoires. Deuxième partie, je tombe contre Grégory, un joueur de Reims ou Rennes. Ah, je sais plus. Reims ou Rennes, je sais plus. Qui sont venus en groupe, hein, c'était vraiment chouette, hein. On avait un groupe de Rennes, je pense, un groupe d'Andenne, puis il y avait tous les habitués de Givet. C'était bien, il y avait du monde, on était quand même 14 joueurs, c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc je tombe contre lui qui joue évidemment là, le leader emblématique du Blitz, Aurora. Voilà, Aurora, elle va trop vite, hein. J'aurais pu gagner cette partie. J'avoue que j'aurais pu gagner cette partie parce que c'était quand même serré. On était à 6-6. Et en fait, je me retrouve avec une main où j'ai 2 plus 3 plus 3. Mais les 2 plus 3 plus 3, vous vous souvenez, j'avais dit que j'en reparlerai, qui coûte 0 et qu'il faut qu'il défende une carte de sa main. Et donc, je l'attaque pour 5. Je me dis, il va défendre. Et moi, bim, je vais lui mettre ces 2 plus 3 et c'est bon. Et il bloque pas. Et il bloque pas. Et il se retrouve à 1. Et je fais, avec moi, avec ces 2 cartes-là, j'étais là, non, non, il peut pas faire ça. Et malheureusement, si. C'était la deuxième attaque, donc j'ai pas eu de troisième attaque. Et du coup, ben, lui après, pourquoi il a pas bloqué? Parce qu'il avait sa main parfaite. Et sa main parfaite, ben, j'étais assise aussi, il m'a détruit avec. Et du coup, il gagne la confrontation. Je suis là, ah zut! Et alors que je lui montre et je lui explique, évidemment, et c'est assez cocasse parce que s'il avait ne fût-ce que fait une petite défense, je l'annihilais en fait. Et là, ben, ça t'est changé. C'était très marrant, c'était une très chouette partie. J'ai bien aimé. Je me retrouve à 1-1, tranquille, pépouze. Et je tombe contre un autre joueur de la région, hein, de Rennes, et qui joue Verdance. Donc Verdance, vous vous souvenez, hein, c'est la sorcière, la wizard élémentaire de la Terre du 7 Rosetta. Beaucoup de points de vie, beaucoup de dégâts d'arcane, pas terrible pour moi. Mais le problème, c'est que si Verdance défend, ben, elle n'a pas beaucoup de façon d'attaquer. Et Verdance, elle aime bien défendre au début. Et une fois que ça a épuisé son adversaire, c'est elle qui va reprendre. Le problème, c'est qu'ici, moi, en blitz, ben, je m'épuise très peu, en fait. Je m'épuise vraiment très peu et ben, du coup, je vais vraiment passer à travers Verdance. Je dirais pas facilement, mais parce que c'est un chouette match. Mais quand même, voilà, j'ai quand même assez, j'ai pas trop de difficultés à le passer. Dernière ronde, je suis à 2-1, tout content, hein, et je tombe contre Sacha, un joueur d'Andenne qui joue aussi Verdance. Et là, un peu stressé le Sacha, parce que évidemment, celui qui gagne d'entre nous ben, accède au top 4 normalement. Et bon, on se dit, ben voilà, on verra. Et ben, vu que c'est de nouveau Verdance, ben, j'ai un peu vu comment ça se jouait. J'ai vu que si je faisais certains plays, ben, je pouvais prendre l'ascendant et je lui mets la pression, mais directement. Je fais d'énormes attaques, je lui mets bien la pression. Et malheureusement, ben, le deck Verdance s'écroule en face. Pourtant, le deck Verdance est un très bon match, enfin, un très bon deck du Blitz. Encore plus évidemment en CC. Et je parviens à passer et je suis à 3-1. Et là j'attends parce que ben, y a un joueur qui est à 4-0 et il y a 4 joueurs qui sont en 3-1. Donc ben, voilà, j'attends pour savoir. Et je finis troisième. Donc je suis qualifié pour le top 4. Et le top 4, je rencontre de nouveau un joueur de Rennes, super sympa. Franchement, ils étaient super sympas, une super bonne ambiance. C'est vraiment top. Les joueurs de JV étaient en train de m'encourager puisque j'étais, entre guillemets, le rescapé euh, de la team JV, hein, puisqu'il y avait aussi Quentin qui venait d'Andenne et 2 joueurs de Rennes, dont Laurent, qui joue Florian. Et ouais, Florian que je connais presque par cœur, hein, vu que mon teammate Dimitri joue énormément Florian et qu'on joue énormément l'un contre l'autre. Donc Florian je connais, mais en Blitz je sais pas ce qu'il vaut. Et en fait en Blitz c'est encore pire
grand CC. Pourquoi? Parce que Florian, en fait, c'est quelqu'un qui va bloquer, défendre mieux que Verdance, mais surtout qui n'a besoin que, généralement, d'une carte pour pouvoir créer des chantrunes, donc des dégâts d'arcane, et taper avec son épée. Et mine de rien, ben, au début, moi je fais des attaques, des attaques, des attaques, j'essaie, je le grignote, mais lui aussi il me grignote en fait. Il me grignote jusqu'à un moment où je me dis, si je continue à faire des grosses attaques et qu'il défend comme ça, moi je vais perdre parce que son grignotage est mieux que le mien. Et donc je commence moi à me défendre et à partir de là, ben, je laisse jouer en fait ses cartes puisqu'il doit défendre moins et ben, là il n'y a pas photo. Malheureusement le match-up n'était pas du tout pour moi. Laurent a joué à la perfection. Franchement, pas une seule erreur, nickel, il connaissait tout par cœur. Donc on voit que c'est un bon joueur. Donc voilà, bravo à lui. Je perds donc et je finis donc à la 3e place du tournoi. Ce qui pour moi, n'ayant aucun objectif en arrivant, est excellent. En étant à cette place, j'ai gagné une carte la carte du top 4, qui est tout bonnement magnifique. Un Cerebellum Processor Foil Promo Call Foil. Elle est tout bonnement magnifique. Et encore là, la caméra lui rend pas hommage. Je suis extrêmement content d'avoir gagné cette carte. Surtout que pour l'instant, bah, avec mon petit Puffing, j'aime bien les mécanos. Donc franchement, même si c'est pas joué dans Puffing, mais joué dans Dash, il y a peut-être des chances que je le mette dans Puffing pour rigoler. Et évidemment, ben, j'ai gagné des boosters. 4 boosters que j'ai pu choisir, j'ai pris des The Untied et évidemment mon booster gemme qu'on ouvrira à la fin. Alors, il y en a un qui est ouvert. Oh mon dieu, comment ça se fait? En fait, je vous explique. Je suis trop content, là je parle avec les potes, un troisième, je croyais pas et tout, j'ouvre un booster pour gagner ce qu'il y a dedans, et puis à un moment je fais, mais je dois faire une vidéo, donc voilà, je suis désolé, j'ai ouvert un booster sans vous. Voilà, désolé. Je vais vous montrer aussi que j'ai pu avoir une autre carte à choisir dans les promos. J'ai pris un Roadboon Carapace. Voilà. Foil, full art, je trouve ça joli. J'ai eu ça aussi parce que chaque participant a eu cette carte promo en bleu, rouge ou jaune. Moi je l'ai eu en jaune, voilà. Donc on a quand même été gâtés. Hein. Hop, alors ça c'est... Ça n'a rien à voir avec le tournoi, mais c'est les cartes promo quand vous achetez des displays Mastery Guardian. Et ben voilà, j'en avais acheté 2 à l'époque. Ben voilà, maintenant qu'il a reçu les tokens. Et donc voilà, j'ai eu dans ce booster une majestique, le cri de guerre de Bellona, qui est pour notre cher... Ah, j'ai un trou de mémoire. Lumière guerrier. Je vois sa tête devant moi. Vous m'excuserez. Valentin, si tu regardes cette vidéo, tu m'excuses. Je me souviens plus du nom de ton leader. Désolé. Alors, et derrière, j'avais eu une autre majestique, quand même, pas mal, hein. Bon, même si c'est des majestiques, on s'en fout un peu. Double menace. Voilà. Et le reste, je n'ai rien eu, évidemment. Bon, donc on va s'ouvrir 3 boosters. Il me reste 3 boosters. Les 3 boosters The Undead. Pourquoi j'ai choisi The Undead? Parce que déjà, ici, j'ai tout. Voilà. Rosetta, j'avais hésité avec Rosetta parce que c'est rare de trouver du Rosetta, mais une personne a acheté un booster devant moi et a eu les 2 cartes méga géniales de la display, donc je me suis dit, voilà, je vais pas tenter la chance. Des gens ont acheté du The Undead avant moi et n'ont rien eu, donc je me suis dit, bah écoutez, s'il y a un Command & Conquer là-dedans, un Shelter là-dedans, bah, je suis refait, hein, clairement, vraiment. Je ne compte pas, évidemment, petit tournoi où j'ai été sans prétention, je ne compte pas avoir de super hits. Vous connaissez ma chance. Alors, on a marqué la cible. Des ninjas. Arc, des ninjas. Pas pour moi, ça. Berk, berk. Ninja. Vengeance jurée. Guerrier, action, mais ça, c'est plus pour Fang, le guerrier de l'édition. Appel de l'éventreur. Piéger et libérer. Profond en taille, balancer le client, faire pousser les ailes, reprendre la pointe, cicatrice, cœur de vengeance, tuyau. En rare, on a brise apaisante. Derrière, on va avoir une autre rare avec position d'agitation. Et derrière, on va avoir une 3e rare avec la puissance de dragon. Bah écoutez, 3 rares, un petit kunai, c'est toujours bien, et une veine de feu d'obsidienne. Bah, 3 rares pour le premier booster, c'est pas mal. On commence doucement, c'est pas mal. Alors, 2 rares cette fois-ci, 3 rares,
Ah bah déjà, le booster est à l'envers. Ou alors c'est moi qui l'ai ouvert à l'envers. Ce qui est totalement possible aussi. Je n'ai pas fait attention. Alors, l'intention impériale, justement. Par contre, les cartes de The Undead, vraiment, je les adore. Ce côté un peu japonisant, même totalement japonisant, où j'adore vraiment, hein. Bon, évidemment, là, il n'y en a pas, du coup, mais voilà. Talonné, chasseur, chassé, c'est trop classe, quoi. On va avoir les lames empoisonnées, le sac vocal de grenouille, tenter le coup, mordiller les talons. En rare, on va avoir position de force. En rare, on va avoir la colère aggravante, c'est trop belle. Derrière, on va avoir une commune folle, la marque de la veuve noire, qui est une excellente commune. Et derrière, on va avoir un petit arachni suivi d'un token. Aïe aïe aïe. Et le dernier, booster The Undead. Je l'avais peut-être ouvert à l'envers. Le dernier booster The Undead parce qu'après, on a encore un autre petit booster qui nous donne tant envie. Hop là. Vengeance jurée. On va avoir appel de l'éventreur. Piéger et libérer. Chasser un tueur. Proie et chasseur. Toc toc toc. Faire pousser. Proclamer la vengeance. Lame empoisonnée. Incision. Cœur de vengeance. Tuyau avec une rare derrière. Puissance du dragon qu'on venait d'avoir en foil. Encore une rare avec de feu et de soufre. Encore une rare avec revers de fortune. Et derrière, on a Croc, Fang, et 2 tokens. On n'a rien eu. Bah, dommage, les Majestiques étaient dans celle que j'ai ouvert à côté. Est-ce étonnant? Non. Et on s'en fout, parce que le meilleur booster, c'est celui-ci. Donc dans celui-ci, il existe une seule Marvel, qui est la Riptide, que j'ai déjà eu, que j'ai revendu, mais il existe aussi des Callfoil spéciaux. Surtout les grenades mécano. Et j'aimerais vraiment bien avoir mes 3 grenades en Callfoil. Ce serait vraiment top. Donc on va voir ce que ce petit booster nous réserve. De toute façon, moi, tout ce qu'il y a dans ces boosters là, j'aime bien. Donc j'ai aucun souci avec ça. Alors, pour ouvrir ça n'importe comment. Première carte, c'est Yiva Avassi. Ça c'est bien, très joué dans le deck. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein. Je suis vraiment désolé. Gravy Bones. Ah, c'est Boltin. Je viens de me souvenir. Excuse-moi, Val. C'est Boltin. Le guerrier de la lumière. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir. Oh, j'y ai cru quand j'ai vu Mécano. Mais c'est un Lubricate Foil, Rainbow Foil. Ah bah, excellent. Je ne le joue pas, mais c'est du Mécano. Moi, je suis content. Et une petite pièce de puzzle avec la tête de Marlene ou la tête de Puffing. Et quoi mieux que terminer cette vidéo sur cette brave Puffing qui est mon 3e deck que je vais bientôt vous présenter. Voilà, je vous dis merci pour tout, à bientôt et surtout, amusez-vous.